Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du doctorat de premier cycle en médecine. Cette vidéo, je la fais pour répondre aux différentes interrogations que plusieurs de mes abonnés m'ont demandé, à savoir, premièrement, est-ce qu'on peut avoir une bourse en médecine au Canada? Est-ce que les études de médecine sont uniquement réservées aux étudiants nationaux et non aux étudiants internationaux? Troisièmement, pourquoi est-ce que les étudiants étrangers ont toujours moins de chances d'intégrer la formation en médecine au Canada? Donc, première chose que je vais vous préciser, pour faire des études en médecine, que ce soit pour les étudiants nationaux et les étudiants internationaux, il faut avoir un bon dossier académique. Dans quel sens? Sachez que pour les personnes qui sont au Québec, pour pouvoir aller au niveau de l'université et faire la médecine, il faut avoir au préalablement obtenu un diplôme d'études collégiales. Après avoir obtenu ton diplôme d'études collégiales, il faut que tu aies aussi une cote de rendement qu'on appelle cote R ici, qui est très bonne. C'est-à-dire qui est entre 28 pour certaines universités, 34 et voire 35 de cote R. Si tu veux en apprendre davantage sur les cotes R, si tu es un étudiant national ou un étudiant québécois, tu dois sûrement comprendre déjà comment ça se passe le système de cotes R. Mais pour les étudiants étrangers, sachez que la cote R, l'université va la calculer en tenant compte de vos différentes formations antérieures, et ensuite de ça, les universités vont s'aider avec différents organismes d'évaluation des compétences des étudiants formés à l'étranger afin de leur attribuer une certaine cote en tenant compte de leur formation. Cependant, si tu soumets tes diplômes, tu soumets tes bulletins et que après ça, l'université évalue tes différentes formations avec les différents organismes d'évaluation, et que après toute analyse, tu as une cote R qui va être inférieure à la cote R demandée. Par exemple, tu as une cote R de 27 et que eux, ils ont besoin d'une cote R de 34, tu vas voir ta demande d'admission refusée. Si je prends un exemple pour l'université de Sherbrooke, sachez que l'université de Sherbrooke en 2021, pour pouvoir intégrer la formation de médecine, ils avaient exigé une cote R de 34,69. Donc, si tu avais une cote R en dessous, tu ne pouvais pas intégrer la formation. Cependant, il y a des exceptions qui arrivent des fois. Par exemple, tu peux avoir une cote R qui est inférieure à la cote R demandée, mais en tenant compte des places qui sont disponibles et en tenant compte des admis ou des inscrits, tu pourras avoir une chance d'intégrer la formation. Mais de base, il faut avoir une excellente cote R pour intégrer la médecine, tant pour les étudiants nationaux que pour les étudiants internationaux après évaluation de leur dossier. Ok? Donc, une fois que vous avez compris donc le système de cote R, on va aller aux différentes possibilités pour un étudiant international de pouvoir intégrer la formation en médecine. Pour un étudiant étranger, en fait, vous avez deux types de possibilités pour étudier en médecine au Canada. Première méthode, soit vous faites un échange d'étudiants, c'est-à-dire votre université vous envoie dans une université ici au Québec et il y a un autre étudiant du Québec qui va aller dans votre université, ou soit par la demande d'admission. Et je sais que c'est la demande d'admission qui vous intéresse. La demande d'admission en médecine est comme toutes les autres demandes d'admission. Ce que vous devez faire premièrement pour la demande d'admission, c'est vous assurer d'avoir les documents nécessaires, c'est-à-dire vous avez vos bulletins, vos relevés de notes avec un minimum de formation en sciences quand même, sciences naturelles, sciences de la biologie au moins. Ayez quand même une petite formation scientifique. Ensuite de ça, vous avez vos relevés de notes, que ce soit au niveau de la première, de la seconde. Si vous avez votre baccalauréat international, vous pouvez le mettre. Si vous avez une licence en biologie, en fait, tous vos bulletins et tous vos documents que vous trouvez nécessaires qui vont pouvoir appuyer votre demande d'admission. Ensuite de ça, bien sûr, vous allez respecter les critères linguistiques parce que c'est très important. Si votre langue maternelle n'est pas le français, vous devez donc pouvoir montrer une preuve que vous maîtrisez le français en compréhension orale, compréhension écrite et aussi en
orale, écrite et pouvoir mieux s'exprimer en français, quoi. Donc, vous connaissez les différents tests de français qui existent. Si vous n'êtes pas au courant, allez voir un peu une de mes vidéos que j'ai déjà fait. Et sinon, en dehors de ces critères-là, ben, vous allez simplement pouvoir payer les frais d'admission, ok? Je tiens une fois de plus à dire que les informations que je vais vous donner également sont inspirées du site de l'Université Laval. Donc, entre-temps, quand vous êtes déjà en processus d'admission, vous allez vous demander c'est quoi le cheminement. Moi, j'ai vu que au niveau du doctorat en premier cycle, il y avait il y avait deux processus en fait au courant de la formation. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la durée de la formation, la durée va durer de 4 à 4 ans et demi. Ok, ça c'est pour le baccalauréat et le doctorat en premier cycle en médecine. Donc, l'étape numéro 1, ce que vous allez donc avoir à étudier, ça va être un programme qu'on va appeler le pré-externat. Le pré-externat, c'est une formation qui va durer 2 ans. Dans ces formations-là, vous allez donc apprendre différents cours. Vous allez avoir différents cours théoriques qui vont vous enseigner différentes notions de la médecine. Donc, dans ce pré-externé-là, lui, il va vous donner donc 100 crédits de formation après ces 2 ans-là. Donc, vous allez avoir des cours théoriques et des cours pratiques, c'est-à-dire les laboratoires. Et dans ces 100 crédits-là, vous allez avoir 88 crédits et donc 88 crédits qui sont obligatoires. Donc, il y a des cours qui sont obligatoires, donc qui vont vous donner un total de 88 crédits. Ensuite de ça, vous allez avoir 12 crédits qui sont optionnels pour le programme, pour la portion pré-externat qui va durer 2 ans. Ensuite de ça, vous allez, après avoir terminé donc la section pré-externat, vous allez avoir accès à l'externat. L'externat, lui, c'est vraiment la pratique, c'est vraiment les stages et ils vont se dérouler au niveau des centres hospitaliers, que ce soit les centres de santé, les centres hospitaliers, donc les CH, les hôpitaux, les centres de santé longue durée, les centres de santé communautaires, tout dépendamment de où vos professeurs vont choisir de vous emmener. Sachez aussi que pour la section externe, pardon, ça vous donne aussi un total de 100 crédits de formation et là, vous allez pouvoir donc réaliser plusieurs stages qui vont avoir une durée de 22 mois. 22 mois et cela à temps complet. Ensuite de ça, je voulais revenir au niveau des exigences. Si tu as fini ta section de pré-externat et que tu vas à la formation de l'externat, c'est-à-dire où tu vas avoir à faire plusieurs stages, il faut aussi une fois de plus que tu remplisses l'exigence supplémentaire et d'être adéquatement vacciné afin de pouvoir intégrer ce milieu. Une fois que tu auras terminé donc ton doctorat de premier cycle, tu pourras aller au niveau du deuxième cycle qui est la maîtrise et tu vas aller ensuite au troisième cycle. Une fois que tu auras rempli le pré-externat, le deuxième externat, il va avoir une autre étape qui s'appelle la résidence. La résidence, lui, il va avoir une durée de 2 à 6 ans et c'est là que tu vas pouvoir donc obtenir ton droit de pratique après avoir suivi tous les critères qui sont nécessaires pour ça. Sachez que pour pouvoir pour pouvoir intégrer la résidence, cela va dépendre donc des critères d'admissibilité aussi. En fait, c'est pas d'office dans le sens où tu finis le pré-externat, tu finis l'externat, directement tu vas au niveau de la résidence. Ça va prendre en considération ton parcours, ton dossier académique aussi, et aussi il va y avoir d'autres critères qui vont être pris en compte. Donc une fois que tu auras rempli tous ces différents critères, c'est là que à la fin de ta résidence, après évaluation, tu vas pouvoir avoir ton droit de pratique et donc pouvoir intégrer, après avoir rempli d'autres critères supplémentaires, l'ordre des médecins du Québec. Donc pour ce faire, moi je vais te mettre encore une fois de plus le lien en barre d'informations pour pouvoir t'aider à avoir plus d'informations. Si tu as
Si tu as des questions supplémentaires, n'hésite pas à poser dans les commentaires parce qu'il y a certaines personnes qui ont aussi des connaissances que j'ai remarqué qui viennent quand même partager leur expérience avec nous dans les commentaires. C'est très apprécié. Merci beaucoup à vous. Et pour ce qui est de la bourse en médecine, je voulais aussi revenir là-dessus. Certaines personnes m'ont dit qu'à Lyon, c'est difficile d'avoir une formation en médecine au Canada quand on est étudiant étranger. Non, on va arrêter cet esprit-là de dire que il n'y a pas ceci pour les étudiants étrangers, il n'y a pas cela pour les étudiants étrangers. Oui, les critères d'admissibilité sont différents. Les critères d'admissibilité sont exigeants, mais une fois que vous remplissez les critères d'admissibilité, sachez que cela est possible de pouvoir intégrer les formations. Au cours des formations, que ce soit collégiales ou universitaires ici au Canada, il y a toujours plusieurs types de bourses qui existent. En allant des bourses d'admission, des bourses d'exemption de frais de scolarité et des bourses d'excellence. Donc, si vous cherchez une bourse en médecine, vous pourrez avoir la possibilité d'obtenir une bourse d'excellence parce que vous vous démarquez des autres étudiants au cours de votre formation. Donc, il y a déjà la possibilité d'avoir cette bourse-là. Et aussi, si jamais, lorsque vous faites votre demande d'admission avec vos différents bulletins, vos différents parcours académiques et après évaluation, votre critère, après évaluation de votre dossier académique, ils voient que votre quota est supérieur, ok, aux critères de base, vous pourrez aussi avoir la chance d'avoir une bourse d'admission ou une bourse d'exemption de frais de scolarité. Donc, en gros, la possibilité est donnée à tout le monde, la possibilité est ouverte à tout le monde. Il y a juste le critère du dossier académique qui peut freiner certains d'entre vous. Cependant, pour ceux qui m'ont demandé la médecine dentaire, les études en médecine dentaire et tout, vous attendez, ça va arriver très prochainement dans ma vidéo. Je vais faire une vidéo où je vais en parler, mais d'ici là, portez-vous bien. J'espère que cette vidéo vous aura quand même apaisé, vous aura réconforté pour vous dire que oui, vous aussi, vous pouvez suivre la formation. Mais sinon, j'espère que je vous aurai quand même aidé. Portez-vous bien, restez connectés, abonnez-vous, partagez la vidéo et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.